Coucou tout le monde, on est de retour Coucou. avec le Radio Cote. Maintenant, on n'est que entre Radio Potes, on est avec Talia et Lila qui nous ont rejoints et Nathan qui est toujours là. Coucou. Talia est là aujourd'hui pour nous parler des actualités positives de la semaine. Donc toujours sur le thème du droit de vivre. Exactement, oui. Donc voilà, Talia, dis-nous tout, on Oui, t'écoute. c'est ça. En fait, je me suis dit que la liberté de vivre, c'était aussi la liberté de jouir de ses droits. Et du coup, pour vous, j'ai quelques petites actualités, notamment celle qui date du 9 avril 2024 et qui concerne la condamnation de la Suisse par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation des droits humains en raison d'une politique climatique inefficace. Vous allez me dire quel est le rapport climat. Ouais, je humain. m'attendais pas à cette fin, mais Exactement, mais en fait, c'est un collectif qui s'appelle... Le vieux. Et ouais, exactement, c'est les aînés... Attendez. Les aînés pour le climat, Ouais. qui ont intenté une action en justice contre le gouvernement. Et ils ont gagné, mais du coup, c'est assez chouette parce que ça prouve que le droit... Enfin, que la protection de l'environnement est un droit humain. Ça fait écho aux migrations climatiques, par exemple, qu'on peut voir un peu partout, notamment au Bangladesh, je pense, où il y a beaucoup d'inondations et de montée des eaux. Et je pense qu'il y a un tiers de la population qui est à risque dans ce pays-là. Donc voilà, ça reste un droit quand même fondamental de pouvoir vivre et habiter quelque part en sécurité et sans danger. Et c'est un acte de solidarité incroyable parce que les vieux, voilà, on leur donne 3, 4, 15 ans si tout se passe bien, mais le changement climatique, ils le vivront pas en fait, c'est pour les plus jeunes. C'est un acte d'amour désintéressé. Ouais, c'est vrai que... Bravo les vieux. Big up à eux. mais du coup, en gros, maintenant, la Suisse doit pouvoir fixer des objectifs atteignables et respecter l'accord de Paris ou d'autres conventions pour le climat. Ouais, les COP. Exactement. On a la COP combien d'ailleurs? Est-ce que quelqu'un sait? COP 28, COP 29. Ouais, Mais ouais. Quelque chose comme ça, ouais. Voilà, c'était juste une petite question personnelle. Et sinon, la deuxième actu, un truc assez positif, c'est que ces dernières années en Afghanistan, malgré le conflit avec les talibans qui sont montés au pouvoir, etc., ça a pas mal reculé l'accès à l'éducation des enfants, des jeunes filles, comme vous avez pu entendre. Mais l'UNICEF œuvre pas mal pour un peu faire évoluer tout ça et quand même essayer de donner accès à un max d'enfants parce qu'il y a certes la barrière de la guerre, mais il y a des barrières géographiques parce que ceux qui habitent dans la montagne ou quoi, c'est difficile d'accéder aux écoles. Le niveau des écoles n'est pas hyper élevé non plus, mais du coup, ils apportent un soutien, je pense, financier, technique aux écoles et ils œuvrent avec le gouvernement et le ministère de l'Éducation pour donner accès à l'école aux enfants parce que c'est aussi un droit fondamental dans la charte pour les enfants. Donc, totalement. Super chouette. Et je trouve que c'est pas assez mis en avant, en tout cas. Enfin, c'est que si on va chercher les informations. On va rarement passer des articles ou des reportages là-dessus. C'est un peu dommage. Et c'est l'UNICEF lui-même qui met ça en avant, mais il n'y a pas, y a pas d'article extérieur à ça. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi, par rapport au mariage homosexuel, il y a eu pas mal d'avancées ces dernières années. La plus récente, c'est en Thaïlande, où ils ont autorisé le mariage pour les personnes de même sexe en 2024. Au Népal, c'était en 2023, et c'était le premier pays d'Asie du Sud-Est, je pense, oui. Au Costa Rica en 2020. Et en Argentine, c'était un des premiers pays à visibiliser la cause des personnes transgenres, notamment avec une loi sur l'identité de genre en 2018. Donc je pense que là-bas, on peut changer de genre sur notre carte d'identité sans le processus médical ou judiciaire. Ouais. Et petite pensée aussi, par contre, où ça va pas, c'est en Géorgie, donc en Europe, enfin pas tout à fait en Europe, mais sous l'influence russe, il y a eu des lois anti-LGBT, donc contre la publicité LGBT, c'est comme ça que ça s'appelle, qui ont été votées donc, sous l'influence russe. Et depuis ces lois, il y a notamment une personne trans qui a été tuée. Donc, horrible. Ouais, aux abords de l'Europe, c'est pas hyper cool. Vraiment pas ouf. Ouais, c'est des sujets sur lesquels il y a encore beaucoup de parties du monde qui sont pas du tout avancées. C'est très dommage. C'est un peu triste, mais en tout cas, un point positif. Un point positif que tu as trouvé, super. C'est quelques pays, en tout cas, j'ai pas cherché plus loin, mais il y a quand même quelques trucs qui sont bien pour cette cause-là. Ok, super. De ouf.
Ouais, et sinon, en 2020, après, on pense qu'on veut par rapport à ça, mais le Soudan a interdit l'excision et le mariage forcé des enfants. Oui, c'est quand même bien, oui. Oui, mais bon, Oui. c'est culturel, je sais, mais je trouve ça quand même chouette de le mentionner. Oui, enfin bon, Ouais. Ouais, c'est culturel de taper la gueule sur les gens, on le fasse pas bien non plus, tu vois. ouais, totalement. Enfin, moi, je suis d'accord, hein, mais Oui. ça peut Oui, on se partager. doutait, ouais, quoi, ouais. Je pense que c'est un drame, mais voilà. Ouais, parce que j'ai cherché des chiffres et en fait, l'excision, elle se fait entre 5 et 14 ans. Donc c'est quand même un âge où tu es consciente. Enfin, je veux dire, c'est de toute façon horrible, mais, C'est horrible, mais ouais, voilà. ouais. Et c'est à peu près un tiers des filles soudanaises qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. Donc Ok. ils ont voulu lutter contre ça. Je pense qu'ils se sont inscrits dans la charte africaine des droits de l'enfant et du bien-être. Ok. Et donc, en fait, ça... Ouais, ça Exactement. rejoint en fait cette Ouais, pour affiliation respecter à la ça. charte. en Pardon, fait. j'ai lâché le truc. Ils ont interdit l'excision, L'excision, c'est ça. ouais. Ok, et le trop mariage forcé des enfants. Ouais, trop bien. Donc, c'est une avancée Ouais, qui ouais. est pas mal. Après, la question, c'est est-ce que, puisque c'est plus légal, les Est-ce que gens ça- vont ouais, vraiment c'est arrêter ça. de le faire, mais c'est déjà C'est une belle déjà avancée, ça, ouais. honnêtement. Exactement. Et encore une petite info. Ça concerne à nouveau la Suisse. J'ai pensé à toi. Les bros. Mais les Pays-Bas aussi. Ouais, ben là c'est chouette du coup parce que en gros en 2024 pour les Pays-Bas et en 2023 pour la Suisse, ils ont inclus la notion de consentement dans la définition de ce qu'est un viol. Ouais. Et donc en fait avant c'était juste par exemple le fait d'exercer une force physique sur quelqu'un, de le menacer ou quoi, mais là Ouais, c'est ouais. juste genre si c'est pas consentant, ça devient un viol et donc Ouais, tant qu'il n'y a pas un oui Voilà. éclairé, c'est un non, quoi. exactement, et Mhm. donc ça élargit tellement plus Ouais, ouais. la pénalisation définition, et ouais. la définition. Et donc, par exemple, le viol conjugal, du coup, est inclus là-dedans, Mhm. alors que de base, non. Mais voilà, je pense qu'il y a 17 pays sur 31 en Europe qui ont inclus ça. Mhm. Et la Belgique en fait partie. Donc, C'est bien. ça, c'est Bah, chouette. bah, bah. Allez, le roi. Oui, ben Dis-toi. voilà. Sinon, je voulais vous demander, je ne sais pas si on en a parlé avant, mais est-ce que vous savez citer quelques petits droits qui sont inclus dans la Convention européenne des droits de l'homme? Si on en a parlé avant, on n'en reparle plus. Hein, mais, Est-ce qu'on en a parlé? parce que moi, j'ai fait des petites recherches, j'étais en mode, ah ok, ouais. Bah, il y a ouais. beaucoup de choses. Il y en a dans cette beaucoup, convention. oui. Mais on peut peut-être en citer quelques-uns. Parmi ceux, par exemple, que j'ai cités, je pense qu'il y a le droit Sur à... quel thème précis tu veux qu'on. Tu nous prends à froid, là. Tu nous prends à froid. Ouais, dis. On n'a pas fait l'échauffement et tout, les talons, tout ça. Attends, à la Convention européenne des droits de l'homme, j'avais. Ok. Attends, il doit y avoir des droits style. Ouais, là, on a parlé Droit à avoir un habitat convenable, C'est ça. droit à. à la liberté, la à sécurité, l'éducation. à l'éducation, ouais. Euh, À l'information. Ouais, et aussi à la C'est pour ça qu'on est là. Ouais. droit à la grève ou la protestation, je sais Ouais. plus comment ça se formule, ouais, mais ouais. quelque chose comme ça, d'expression. Droit de manifestation aussi, à Ouais, mon avis. c'est Ouais. ça. Ouais, liberté d'expression. Mais en fait, t'as des droits. bien important aussi. Ouais, t'as des droits politiques, donc liberté d'expression, des droits civiques, le droit de voter, etc. Mhm. Puis t'as des droits sociaux ou économiques, et là, ça concerne le droit à une vie Une vie digne. voilà, et des trucs comme ça, la santé, sécurité. Ben, quand je parlais du Bangladesh avec les inondations et tout ça, ben, c'est pareil. Mhm. Donc voilà. En parlant d'inondation, il y a Ouais. la Floride qui va se faire laminer, genre ce soir. Ouais, Ah ouais Je sais pas si vous avez vu. Ouais. Non, bah la J'ai pas Belgique vu. aussi, visiblement. Non, mais c'est le plus Oui, mais nous, grand ça va ouragan aller, ouais, bien sûr. depuis plus de 100 ans. Et il y aura des vents à 285 km/h. Enfin, il y a tout qui va être ravagé, genre. Ils ont dû évacuer 5 millions de personnes, je crois. Waouh, c'est C'est un petit énorme. drame. Ouais, c'est énorme. Mais Le ça a niveau de déjà la mer, il va commencé. monter de 4 mètres. Pourquoi? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'elle fait dans le truc? Ouais. C'est un ouragan. Mais En plus, la Floride, c'est vraiment genre. Il y a plein de maisons qui sont genre au bord de l'eau et des trucs comme ça, non? Enfin, moi, j'ai vu des images il y a pas longtemps, je sais pas si c'était en Floride ou pas, où il y avait des maisons sur pilotis qui se faisaient. Ah ouais. ouais, ils sont déjà fait ramasser il y a Ouais. 4-5 jours, je crois. Je sais plus le nom de la tempête, à chaque fois c'est un peu mignon les noms. Vous savez, c'est quoi Ouais. les noms de tempête? Ça vient d'où? Il n'y a pas les noms de femmes pour Ouais, les tempêtes, c'est les ça. noms d'hommes pour les ouragans ou Ah, je ou sais pas. l'inverse. Moi, on m'a dit c'est les scientifiques qui voient que les tempêtes vont arriver, ils donnent le nom de leur femme
aux ouragans aux tempêtes. C'est horrible. Après, j'espère que l'info m'a Si source beau. bien. Imagine C'est le nom beau. de ta femme, un truc qui va détruire Ouais. des millions de Oui. vies et de foyers. Enfin, C'est fou. Imaginez, Pas genre, très en sympa. Floride, il y aura peut-être des crocodiles qui volent, genre. Une fille crocodile. J'ai pas compris. Non, mais en Floride, il y a des crocodiles, tu vois. Comme et ils la sont- mer, au niveau de la mer va monter très fort. Ah ben, oui. peut-être Après, ils qu'ils se vont aller- font emporter par le Ouais. vent et genre. D'ailleurs, il y a un Ah. film là-dessus qui s'appelle Sharknado, où c'est c'est ça, mais c'est avec des requins, si Ah jamais. non. Il est pas Pas excellent, mais. On ira plutôt voir ton film de tantôt et pas celui-là. Oui, le choix de Jean. Oui, oui. Et pas Shark. Sharknado, tempête de requins, sûrement québécois. Oh oui, ça sent bien le titre ridicule que les Québécois en ce moment s'appellent. Ok, ben en tout cas, merci beaucoup Talia pour ces actualités. Pas de soucis. C'était chouette d'apprendre de bonnes nouvelles. Oui. On va tout de suite s'écouter Teenage Dream de Katy Perry et on se retrouve juste après.